Il existe un moment exact, un instant précis que vous pouvez identifier avec une clarté absolue. C'est le moment où vous cessez d'être une victime, pas graduellement, pas lentement, en un instant. Et quand cela se produit, quelque chose d'extraordinaire survient. Vous devenez complètement inaccessible pour ceux qui vous ont blessé, comme si vous aviez disparu de leur radar, comme si soudain, vous parliez une langue qu'ils ne peuvent plus déchiffrer. Carl Jung a documenté ce phénomène avec une fascination scientifique. Il l'a appelé le point de bascule du soi, le moment où votre centre psychique se fortifie tellement que les manipulateurs perdent tout accès à votre énergie vitale. Et le plus perturbant que Jung a découvert est ceci: les narcissiques détectent ce changement avant vous-même. Ils sentent que quelque chose s'est modifié, qu'ils ne peuvent plus vous atteindre, et ils entrent en panique. Cette vidéo va vous révéler exactement comment se produit cette transformation. Je vais vous montrer les 7 signes inconfondibles que vous avez déjà franchi ce seuil, même si vous ne l'avez pas noté consciemment. Je vais vous expliquer pourquoi les manipulateurs peuvent sentir ce changement à distance. Et vous allez comprendre pourquoi l'individuation vous rend littéralement invisible pour les personnes toxiques. Si jamais vous avez senti que quelque chose a changé à l'intérieur de vous, que vous ne réagissez plus comme avant, que les mots qui vous détruisaient auparavant glissent maintenant comme l'eau sur la pierre, cette vidéo va vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Et si vous n'êtes pas encore arrivé à ce point, vous allez apprendre comment franchir ce seuil. Restez jusqu'à la fin car le 7e signe est le plus puissant et c'est celui qui confirme que la transformation est irréversible. Commençons. Pour comprendre le moment exact où vous cessez d'être une victime, vous devez d'abord comprendre quelque chose que Jung a découvert sur la structure de la psyché humaine. À l'intérieur de chaque personne existe un centre. Jung l'a appelé le soi. Ce n'est pas l'ego. L'ego est votre sens superficiel de l'identité, votre nom, votre histoire, vos opinions. Le soi est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le centre régulateur de toute votre psyché. C'est qui vous êtes vraiment, sous tous les masques que vous portez. Chez une personne saine, le soi fonctionne comme un soleil interne. Il irradie de l'énergie vers l'extérieur, maintient l'équilibre psychologique, fournit un sens de la valeur propre qui ne dépend pas de la validation externe. Mais chez quelqu'un qui a été victime de manipulation prolongée, le soi est endommagé, pas détruit, mais obscurci, comme un soleil en éclipse permanente. Et voici le point crucial. Les manipulateurs et les narcissiques ont un radar presque surnaturel pour détecter les personnes avec un soi affaibli. Ils peuvent le sentir. C'est comme s'ils sentaient la vulnérabilité dans l'air. Jung a écrit que ces personnes fonctionnent comme des prédateurs psychiques. Ils recherchent automatiquement les individus dont le centre de pouvoir est compromis. Ils ne le font pas consciemment. C'est instinctif. C'est comme l'instinct d'un prédateur qui identifie l'animal le plus faible de la meute. Tant que votre soi reste affaibli, vous êtes visible pour eux. Vous êtes accessible. Vous êtes atteignable. Mais quand votre soi commence à se fortifier, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à disparaître de leur radar. Vous devenez inaccessible d'une manière qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler. Le moment où vous cessez d'être une victime n'est pas quand vous décidez de ne plus l'être. Ce n'est pas quand vous prenez la décision consciente de changer. Ce n'est pas quand vous lisez un livre d'auto-assistance ou commencez une thérapie. Le moment réel est quand votre soi récupère sa force originale. Et ce moment a des signes très spécifiques que Jung a documentés soigneusement. Le premier signe que vous avez cessé d'être une victime. Vous cessez de chercher des explications. C'est fondamental. Tant que vous êtes victime d'un manipulateur, vous passez des quantités énormes d'énergie à essayer de comprendre son comportement. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ceci? Ce qu'il voulait dire? Ce qu'il pensait? Quelle est sa logique? Jung a observé que cette recherche obsessive d'explications est en réalité une façon de rester connecté à l'abuseur.
Pendant que vous essayez de le comprendre, il continue d'occuper de l'espace dans votre esprit. Il reste pertinent. Il continue d'avoir du pouvoir sur vos pensées. Mais quand votre soi se fortifie, quelque chose change. Soudain, vous vous rendez compte que vous ne vous souciez plus de comprendre. Vous n'avez pas besoin d'explications. Vous ne cherchez pas de logique dans son comportement. Vous cessez simplement de vous demander pourquoi. C'est un signe profond de guérison. Ce n'est pas que vous avez trouvé les réponses, c'est que les questions ne vous intéressent plus. Le comportement du manipulateur devient complètement irrélevant pour vous, comme les actions d'un inconnu dans la rue. Si vous êtes arrivé à ce point, si les questions sur pourquoi il a fait ce qu'il a fait n'apparaissent plus dans votre esprit, c'est un signe clair que quelque chose de fondamental a changé dans votre structure psychique. Le deuxième signe, votre corps cesse de réagir. Jung a été l'un des premiers psychologues à reconnaître la connexion profonde entre psyché et corps. Il a compris que le traumatisme ne vit pas seulement dans l'esprit. Il vit dans le système nerveux. Il vit dans les muscles. Il vit dans l'estomac. Tant que vous êtes une victime active, votre corps réagit automatiquement à tout stimulus lié à l'abuseur. Voir son nom sur un écran, écouter sa voix, passer par un endroit qu'ils fréquentaient ensemble, même penser à lui peut provoquer des réactions physiques intenses. Le cœur s'accélère, l'estomac se contracte, les muscles se tensent, la respiration devient superficielle. Ces réactions sont automatiques. Vous ne pouvez pas les contrôler avec la volonté. C'est le système nerveux répondant à ce qu'il perçoit comme une menace. Mais quand le soi se fortifie, ces réactions commencent à disparaître. Pas parce que vous les réprimez, pas parce que vous les ignorez. Elles cessent simplement de se produire. Un jour, vous voyez son nom et vous ne sentez rien. Vous écoutez sa voix et votre cœur reste calme. Vous passez par cet endroit et c'est juste un endroit sans charge émotionnelle. C'est un signe physiologique que la transformation s'est produite à un niveau profond. Votre système nerveux ne le classe plus comme une menace. Il n'active plus la réponse de lutte ou de fuite, parce qu'internement, il n'a plus de pouvoir sur vous. Le troisième signe de transformation. Ces tactiques cessent de fonctionner. Les manipulateurs ont un répertoire limité de stratégies. Jung les décrivait comme étonnamment prévisibles, une fois que vous comprenez leur structure psychologique. Ils utilisent la culpabilité. Ils utilisent la peur, ils utilisent l'obligation, ils utilisent la pitié, ils utilisent la rage, ils utilisent le silence comme punition. Tant que votre soi est affaibli, ces tactiques fonctionnent parfaitement. Elles pressent les boutons corrects, elles activent les réponses programmées, elles vous font sentir coupable, effrayé, obligé, responsable. Mais quand votre soi se fortifie, quelque chose d'extraordinaire se produit, les tactiques cessent de fonctionner, pas parce que vous avez appris à y résister, mais parce qu'elles n'ont plus où s'accrocher. C'est comme si, auparavant, vous aviez des hameçons exposés dans votre psyché, et que les tactiques des manipulateurs s'y accrochaient facilement. Mais maintenant, ces hameçons ont disparu. Les tactiques glissent. Elles ne trouvent plus où s'accrocher. La culpabilité qui avait l'habitude de vous écraser vous semble désormais absurde. Le silence qui vous terrifiait vous apporte maintenant la paix. Les menaces qui vous contrôlaient vous semblent désormais pathétiques. Ce n'est pas que vous avez décidé de ne plus vous laisser affecter, c'est que vraiment, elles ne vous affectent plus. La différence est cruciale. Si un manipulateur tente d'utiliser avec vous les tactiques qui ont toujours fonctionné et découvre qu'elles ne produisent plus d'effet, vous avez franchi le seuil et il le sait, il peut le sentir. Et cela le déstabilise profondément. La quatrième indication, vous développez un calme qui les déconcerte. Jung a écrit abondamment sur ce qu'il appelait la sérénité du soi intégré. Lorsque le centre de la psyché est fort, il produit un calme caractéristique, qui est très différent de la répression émotionnelle ou de l'indifférence feinte. Ce n'est pas que vous ne ressentez pas d'émotions, vous les ressentez pleinement, mais il y a un centre à l'intérieur de vous qui demeure imperturbable,
un lieu de quiétude qui ne peut être touché par le chaos extérieur. Imaginez la paix intérieure que l'on peut trouver dans les cathédrales. Ce calme est profondément déconcertant pour les narcissiques. Ils ont besoin de provoquer des réactions. Leur sentiment de pouvoir dépend de la capacité à vous affecter. Lorsqu'ils tentent de vous provoquer et ne rencontrent que le calme, ils ne savent plus quoi faire. C'est comme un mime face à un public silencieux. Jung a observé que les manipulateurs intensifient fréquemment leurs tactiques lorsqu'ils rencontrent ce calme. Ils augmentent l'intensité. Ils testent différents angles. Ils deviennent plus agressifs ou plus manipulateurs. Ils cherchent désespérément une faille, une façon d'entrer. Mais si votre calme est véritable, produit d'un soi fortifié, ils ne trouveront aucune entrée. Vous pouvez observer leurs tentatives sans réagir. Vous pouvez assister à leur théâtre sans être emporté. Ce calme est votre forteresse inaccessible. De là, vous êtes intouchable. La 5e indication que vous avez cessé d'être une victime. Le passé cesse de vous définir. C'est une indication subtile mais profonde. Tant que vous êtes une victime, le passé a un poids énorme. Ce qu'on vous a fait définit qui vous êtes. Votre identité est construite autour du trauma. Vous êtes la personne à qui on a fait du mal, trahi, manipulé. Jung a compris que cette identification au rôle de victime, bien que compréhensible, maintient la personne enchaînée au passé. C'est comme porter le cadavre du trauma partout. Mais lorsque le soi se fortifie, quelque chose change dans votre relation avec le passé. Ce qui vous est arrivé fait toujours partie de votre histoire, mais ne vous définit plus. Vous n'êtes plus la victime. Vous êtes quelqu'un à qui quelque chose est arrivé, qui en a tiré des leçons et qui est allé de l'avant. Cette distinction est cruciale. Ce n'est pas que vous niez ce qui s'est passé. Ce n'est pas que vous minimisez les dégâts. C'est que vous ne construisez plus votre identité autour de cela. Quand quelqu'un vous demande qui vous êtes, la réponse ne commence plus par ce qu'on vous a fait. Votre identité s'est élargie au-delà du trauma. Vous avez récupéré des parties de vous-même qui existaient avant l'abus, et vous avez développé de nouvelles parties qui ont émergé du processus de guérison. Cet élargissement de l'identité est une indication claire que le soi a repris sa fonction centrale. Vous n'êtes plus défini par ce que les autres vous ont fait. Vous êtes défini par qui vous choisissez d'être. La 6e indication, vous cessez d'avoir besoin qu'on vous comprenne. C'est l'une des indications les plus libératrices. Tant que vous êtes une victime active, il y a un besoin intense d'être compris. Vous voulez que l'abuseur voie ce qu'il a fait. Vous voulez que les autres comprennent ce que vous avez traversé. Vous voulez une validation externe de votre expérience. Ce besoin est parfaitement naturel. Il vient d'un lieu de douleur légitime, mais il vous maintient également lié. Jung a observé que le besoin d'être compris par l'abuseur est l'une des chaînes les plus fortes qui nous liait à lui. Tant que vous avez besoin qu'il comprenne, tant que vous attendez des excuses sincères, tant que vous cherchez qu'il reconnaisse le préjudice, vous restez connecté, vous attendez encore quelque chose de lui, vous êtes encore, dans un certain sens, sa victime. Mais lorsque le soi se fortifie, ce besoin disparaît, pas parce que vous réprimez le désir, mais parce que, vraiment, vous n'en avez plus besoin. Vous réalisez que sa compréhension, ou son absence de compréhension, ne change rien, qu'une excuse, même si elle arrivait, ne guérirait rien. Que votre validation ne dépend plus de la reconnaissance de ce que vous avez vécu par qui que ce soit. Vous savez ce qui s'est passé, vous savez qui vous êtes, et c'est suffisant. Cette indépendance émotionnelle est profondément perturbatrice pour les narcissiques. Ils opèrent sous l'hypothèse qu'ils auront toujours un hameçon avec vous, qu'ils pourront toujours vous attirer avec des promesses de compréhension, d'excuses ou de changement. Lorsqu'ils découvrent que vous n'avez plus besoin de rien de leur part, ils perdent leur dernier recours. La 7e indication, c'est la plus puissante, celle qui confirme que la transformation est irréversible. Vous développez de la compassion sans connexion.
Cela nécessite une explication, car cela semble contradictoire. Jung a décrit cet état comme la position de l'observateur compatissant. C'est la capacité de voir le manipulateur avec une clarté complète, de comprendre sa pathologie, de reconnaître sa souffrance intérieure et de ressentir une certaine compassion pour la prison psychologique dans laquelle il vit. Tout cela sans ressentir le besoin de se connecter, d'aider, de sauver ou de rester proche. Tant que vous êtes une victime, vos sentiments envers l'abuseur sont chargés de conflits, amour et haine, compassion et rage, désir d'aider et désir de fuir. Cette ambivalence est épuisante et vous maintient enchevêtré. Mais lorsque le soi se fortifie complètement, ces conflits se résolvent. Vous pouvez voir le narcissique comme Jung le voyait, comme quelqu'un avec une structure psychologique endommagée, incapable de connexion véritable, pris au piège d'un cycle de comportements destructeurs dont il n'échappera probablement jamais. Vous pouvez ressentir de la compassion pour cette condition. Vous pouvez reconnaître que derrière le masque se trouve un être humain souffrant. Mais cette compassion ne vous oblige à rien. Elle ne vous rapproche pas de lui. Elle ne vous donne pas envie de le sauver. C'est une compassion distante, comme celle que vous ressentiriez pour quelqu'un dont vous lisez l'histoire dans un livre de psychologie. Réel, mais déconnecté. Cet état est l'indicateur final que vous avez cessé d'être une victime. Parce que seule une personne avec un soi complètement fort peut soutenir la compassion sans être emportée par elle. Seule une personne vraiment libre peut voir clairement sans avoir besoin d'agir. Lorsque vous atteignez ce point, vous êtes vraiment inaccessible, non pas par des murs de haine ou d'indifférence, mais par une complétude intérieure. Vous n'avez plus besoin de rien de lui, ni son amour, ni sa haine, ni sa compréhension, ni sa souffrance, rien. Et cette complétude est votre protection définitive. Maintenant, il y a quelque chose de crucial que Jung a expliqué à propos de ce processus de transformation. Il n'est pas linéaire. Vous ne vous réveillez pas un jour en ayant franchi permanentement le seuil. Le processus comporte des avancées et des reculs. Il y a des jours où l'on se sent complètement libre, et d'autres où de vieux schémas refont surface. Carl Jung appelait cela l'Uo Xuan de l'individuation. On repasse par les mêmes points, encore et encore, mais chaque fois à un niveau différent, chaque fois avec plus de conscience, chaque fois avec plus de force. Si vous avez une journée où vous avez l'impression d'avoir reculé, où les vieilles blessures vous font de nouveau souffrir, où les tactiques des manipulateurs semblent fonctionner encore une fois, cela ne signifie pas que vous avez perdu vos progrès. Cela signifie que vous êtes à un autre tour de Luo Xuan, en train de traiter à un niveau plus profond. L'important, c'est la tendance générale. Si vous regardez 6 mois en arrière, 1 an, et que vous constatez qu'en général, vous êtes plus fort, plus libre, plus inaccessible, alors vous êtes sur la bonne voie. Il y a autre chose que vous devez comprendre concernant ce processus. Quand vous devenez inaccessible, les narcissiques dans votre vie vont réagir. Jung a documenté plusieurs schémas de réaction. Le premier, c'est l'escalade. Quand un narcissique sent qu'il est en train de perdre l'accès à vous, il augmente fréquemment l'intensité de ses tactiques. Il devient plus agressif, plus manipulateur, plus dramatique. Il cherche désespérément à reprendre le contrôle. Cette escalade peut être terrifiante. Elle peut vous faire douter de vos progrès, mais en réalité, c'est une confirmation que vous êtes en train de changer. Si vous ne changiez pas, il n'aurait pas besoin d'escalader. Le deuxième schéma, c'est le bombardement d'amour. Certains narcissiques, en sentant qu'ils vous perdent, changent complètement de tactique. Soudain, ils deviennent affectueux, attentionnés, repentants. Ils promettent de changer. Ils disent tout ce que vous avez toujours voulu entendre. Jung mettait particulièrement en garde contre ce schéma. C'est le plus dangereux, parce qu'il fait appel à ce qu'il y a de meilleur en vous, à votre espoir, à votre compassion, à votre désir de croire.
Mais ce n'est qu'une autre tactique de contrôle. Le troisième schéma, c'est la diffamation. Quand le narcissique accepte qu'il ne peut plus vous contrôler directement, il essaie fréquemment de vous nuire à travers les autres. Il répand des rumeurs. Il raconte sa version de l'histoire. Il essaie de vous monter contre vos amis, votre famille, vos collègues. Ce schéma peut être dévastateur, mais il est aussi révélateur. Il montre qui il est réellement et fréquemment. Il finit par l'exposer, lui, plus que vous. Le quatrième schéma, c'est la disparition. Certains narcissiques, en rencontrant quelqu'un de véritablement inaccessible, disparaissent tout simplement. Ils cherchent une autre victime, plus facile. Ils vont là où ils trouvent un apport narcissique sans autant de résistance. Ce schéma peut générer des sentiments contradictoires. D'un côté, un soulagement, de l'autre, une étrange sensation d'abandon ou même de doute. Mais Jung le considérait comme le meilleur résultat possible. Cela signifie que vous êtes devenu trop coûteux pour eux. Vous ne valez plus l'investissement d'énergie. Si vous observez l'un de ces schémas dans votre vie, c'est la confirmation que vous êtes en train de changer. Les manipulateurs sont comme des sismographes émotionnels. Ils détectent les changements dans votre structure psychique avant vous-même. Leurs réactions sont le miroir de votre transformation. Maintenant, je veux parler de quelque chose que peu mentionnent, le deuil qui accompagne le fait de cesser d'être une victime. Cela peut paraître étrange, mais il y a un deuil réel dans ce processus. Pas un deuil pour l'abuseur, même si cela peut exister aussi, mais un deuil pour la personne que vous étiez. Quand votre soi se fortifie et que vous devenez inaccessible, vous laissez derrière vous une version de vous-même, la version qui croyait, qui espérait, qui essayait, qui souffrait d'une certaine manière particulière. Jung a écrit que toute transformation authentique implique une mort symbolique. Meurt celle que vous étiez, pour que puisse naître celle que vous êtes en train de devenir. Ce deuil est normal, il est sain. Cela ne signifie pas que vous voulez revenir en arrière, cela signifie que vous honorez le voyage, que vous reconnaissez ce que vous avez sacrifié, ce que vous avez perdu, ce que vous avez laissé aller pour arriver là où vous êtes. Permettez-vous ce deuil. Ne le précipitez pas, il fait partie du processus. Je veux aussi vous parler de ce qui se passe après. Quand vous devenez réellement inaccessible, quand les 7 signes se sont manifestés dans votre vie, quelque chose de nouveau commence. Jung appelait cela la naissance du soi renouvelé. C'est comme si, après un long hiver, quelque chose commençait à fleurir à l'intérieur de vous. Vous commencez à découvrir des parties de vous-même qui avaient été endormies pendant la période d'abus, des talents que vous aviez oubliés, des intérêts que vous aviez abandonnés, des rêves que vous aviez enterrés, l'énergie vitale qui était auparavant consumée à survivre à la relation toxique, à analyser le comportement du manipulateur, à gérer vos réactions, est maintenant libérée. Et cette énergie vitale est énorme. Jung a observé que les personnes qui traversent ce processus de transformation connaissent fréquemment une explosion de créativité, de productivité et de vitalité. C'est comme si elles avaient vécu avec le frein à main serrée pendant des années, et que soudain elles pouvaient accélérer. Cela ne signifie pas que tout est parfait après la transformation. La vie continue d'avoir des défis, mais vous les affrontez depuis un endroit complètement différent, depuis un soi fort, depuis un centre stable. Et il y a autre chose qui se passe quand vous devenez inaccessible. Vous commencez à attirer des personnes différentes. Jung a beaucoup écrit sur ce qu'il appelait la résonance psychique, l'idée que nous attirons des personnes qui résonnent avec notre état interne. Quand votre soi était affaibli, vous résonniez avec les manipulateurs. Il y avait une compatibilité sombre entre votre vulnérabilité et leur besoin de contrôler. Vous vous emboîtiez comme les pièces d'un puzzle dysfonctionnel. Mais quand votre soi se fortifie, cette résonance change. Vous ne vous emboîtez plus avec les narcissiques. Vous les détectez rapidement. Vous vous éloignez instinctivement. Et ils vous évitent aussi, parce qu'ils sentent que vous n'êtes pas une proie facile. Au lieu de cela,
Vous commencez à attirer des personnes saines, des personnes qui ont aussi un soi fort, des personnes capables de relations authentiques basées sur le respect mutuel et non sur le contrôle et la dépendance. Ce changement dans vos relations est l'une des confirmations les plus claires que la transformation est réelle. Les personnes qui vous entourent maintenant sont un reflet de ce que vous êtes devenu. Maintenant, je veux vous donner quelques outils pratiques. Si vous êtes dans le processus de transformation, mais que vous n'avez pas encore complètement franchi le seuil, il y a des choses que vous pouvez faire pour accélérer le renforcement de votre soi. La première, c'est le travail avec l'ombre. Jung considérait le travail avec l'ombre comme fondamental pour le renforcement du soi. L'ombre contient toutes les parties de vous que vous avez rejetées, niées ou cachées. Elle inclut la rage, le ressentiment, la peur, mais aussi le pouvoir, la force, la capacité de dire non. Beaucoup de victimes d'abus ont exilé des parties importantes d'elles-mêmes dans l'ombre, particulièrement la rage et la capacité d'établir des limites. Ces parties leur ont été enseignées comme inacceptables par le manipulateur. Récupérer ces parties de l'ombre est crucial pour renforcer le soi. Il ne s'agit pas de devenir agressif ou cruel. Il s'agit de réintégrer des aspects légitimes de votre personnalité qui ont été supprimés. La deuxième ressource est ce que Jung appelait l'amplification du soi. Cela implique des activités qui vous connectent à votre centre. Ça peut être la méditation, ça peut être du temps dans la nature, ça peut être l'art, la musique, l'écriture. N'importe quelle activité qui vous sort de la tête analytique et vous connecte avec quelque chose de plus profond. Jung recommandait spécialement le travail avec les rêves. Les rêves sont des messages de l'inconscient et contiennent fréquemment des informations capitales sur l'état du soi et le processus d'individuation. Si vous commencez à prêter attention à vos rêves, à les écrire, à réfléchir dessus, vous pouvez accélérer significativement le processus de renforcement interne. La troisième ressource est la pratique des limites. Les limites sont l'expression externe du soi renforcé. Chaque fois que vous établissez une limite et que vous la maintenez, vous envoyez un message à votre psyché, que votre soi est digne de protection. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le soi soit complètement fort. Pour établir des limites, vous pouvez utiliser les limites comme pratique, comme une salle de sport pour le soi. Chaque limite que vous établissez le renforce un peu plus. Commencez avec des limites petites. Si les grandes vous semblent impossibles, chaque petite victoire compte. Chaque fois que vous dites non, quand vous voulez dire non, vous construisez votre inaccessibilité. Il y a quelque chose d'important que Jung a mentionné à propos de ce processus. Le chemin vers l'inaccessibilité est parfois confondu avec le chemin vers l'isolement. Ce n'est pas la même chose. Devenir inaccessible ne signifie pas se fermer au monde. Cela ne signifie pas ne faire confiance à personne. Cela ne signifie pas construire des murs contre toute connexion humaine. Cela signifie que votre accessibilité devient sélective. Vous choisissez consciemment qui peut s'approcher. Vous avez un filtre sain qui distingue entre personnes dignes de confiance et personnes dangereuses. Jung utilisait la métaphore du château avec Pont-Levis. Une personne avec un soi fort est comme un château. Il a des murs solides qui le protègent. Mais il a aussi un pont qu'il peut baisser pour laisser entrer des invités bienvenus. Le problème de la victime n'est pas qu'elle ait un pont, c'est que le pont était permanentement baissé, permettant l'entrée de n'importe qui. La solution n'est pas de détruire le pont, mais d'apprendre à le contrôler. Votre but n'est pas de ne jamais faire confiance, c'est de faire confiance. Sagement, maintenant, avant de terminer, je veux vous parler de quelque chose que Jung considérait comme essentiel. Le but derrière la transformation, devenir inaccessible aux manipulateurs, n'est pas l'objectif final. C'est une étape nécessaire, mais pas la destination. Jung a écrit que le véritable but de l'individuation, du renforcement du soi, est de vous permettre de vivre votre vie authentique, pas une vie définie par le traumatisme, pas une vie en réaction à l'abus,
mais votre propre vie, celle que vous étiez destiné à vivre, avant que le manipulateur n'apparaisse. Quand vous devenez inaccessible, vous récupérez la liberté d'être vous-même. Vous pouvez prendre des décisions basées sur vos valeurs, pas sur la peur. Vous pouvez construire des relations basées sur l'amour véritable, pas sur la dépendance. Vous pouvez poursuivre vos rêves, sans que personne ne vous sabote. C'est la véritable victoire, pas la vengeance, pas la douleur du narcissique de vous perdre, mais votre propre vie, flourissant. Jung avait une phrase qui résume tout cela. Il disait que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. L'abus a tenté de vous voler ce privilège. La transformation vous le rende. Avant de vous dire au revoir, je veux vous dire quelque chose d'important. Si ce contenu vous a aidé à comprendre votre processus de transformation, si cela vous a donné de la clarté sur ce que vous vivez ou de l'espoir sur ce qui est possible, pensez à soutenir cette chaîne avec un super thanks. Chaque soutien nous permet de continuer à enquêter, à continuer à créer du contenu profond sur ces sujets, à continuer à aider des personnes qui traversent la même chose que vous avez traversée. Votre soutien ne soutient pas seulement cette chaîne, c'est aussi une façon d'honorer votre propre voyage, de reconnaître que vous êtes arrivé à un point où vous pouvez donner, pas seulement recevoir, où vous pouvez aider les autres, qui sont encore en chemin. Cela en soi est un signe de transformation. Et maintenant, je veux vous écouter. Je veux que vous me racontiez dans les commentaires laquelle des 7 indications avez-vous expérimenté le plus clairement. À quel moment exact avez-vous su que quelque chose avait changé pour toujours en vous? Rappelez-vous quelque chose que Jung a compris profondément. Le moment où vous cessez d'être une victime, ce n'est pas quand ils changent, ce n'est pas quand ils s'excusent, ce n'est pas quand ils reçoivent leur karma, c'est quand votre soi devient tellement fort que vous ne leur appartenez tout simplement plus, et ce moment peut être aujourd'hui, il peut être maintenant même. Pendant que vous écoutez ces mots, vous n'avez pas besoin de permission, vous n'avez pas besoin de conditions externes, vous avez juste besoin de reconnaître ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà sur le chemin. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici, que vous cherchiez à comprendre ce processus, est la preuve que votre soi est déjà en train de s'éveiller. J'ai confiance en votre transformation. Et je vous vois dans la prochaine vidéo.